Lui aussi était sur le terrain. Gérald Darmanin avait choisi le Lot-et-Garonne pour son premier déplacement de ministre de l'Intérieur. Port-Sainte-Marie, où il a rendu hommage à la jeune femme gendarme tuée par un chauffard qui voulait éviter un contrôle. Gérald Darmanin qui est d'ailleurs sous le feu des critiques des militantes féministes car il est visé par une plainte pour viol. Certaines ont tenté de perturber sa passation de pouvoir avec Christophe Castaner, d'autres ont manifesté place de la Madeleine. Écoutez Caroline Dehaas, militante au sein du collectif Nous Toutes. Quand j'ai découvert la nomination du gouvernement, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une énorme claque, quoi. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une femme victime de viol va aller porter plainte en commissariat alors qu'elle sait que le patron de la personne qu'elle aura en face d'elle est poursuivi lui-même dans le cadre d'une enquête pour viol? Ça n'a aucun sens. Le message qui est envoyé par le président de la République, c'est très clairement que les femmes victimes de viol ne trouveront pas d'interlocuteur au ministère de l'Intérieur. Et c'est exactement la même chose au ministère de la Justice, puisque Emmanuel Macron a décidé de nommer un militant anti-féministe dans le ministère qui est censé juger, traiter les plaintes pour violence. On marche complètement sur la tête. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un gouvernement aussi ouvertement anti-féministe en France. Voilà la militante Caroline Dehaas au micro Europe 1 de Jeanne Bergaoui. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal souligne que Gérald Darmanin doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence.